Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre mois d'octobre. On va regarder quel message on a pour vous. On va regarder le domaine professionnel, on va commencer par celui-là, le sentimental et le tirage général pour ce mois. Hop, on va déplacer ça. Donc le pro, c'est votre vie professionnelle, si vous êtes étudiant, et si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, ce sont les activités que vous avez en dehors du foyer, on va dire. Ok, on y va pour les Sagittaires, octobre 2025. C'est parti. Quel message pour vous? Allez, les Sagittaires. Allez, le jeu est prêt. On va regarder. Qu'est-ce qui vous aide? Attendez. Non, c'est bon. Qu'est-ce qui vous aide? Il y a des choses qui sont tombées par terre, mais je ramasserai après. Allez, point d'appui. Le défi, le conseil et l'issue du mois. Ok, alors, une arcane majeure, c'est celle du diable. On va regarder si vous voyez bien toutes les cartes. J'arrive pas à voir si vous la voyez, celle-là. Ouais, c'est bon. Ok, bien. Point d'appui, le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, normalement, c'est une carte qui n'est pas super agréable. Là, elle vient vous dire que vous aurez, de la ressource, on va dire. Même si vous avez pas mal de charges de travail, donc dans votre vie pro, on peut dire que vous avez de la ressource, vous lâchez pas, même si, voilà, vous êtes un peu accablé de travail, accablé de choses à faire dans la vie pro. Ou vie pro ou activité, vie étudiante comme j'ai dit tout à l'heure, mais je vais dire vie pro à chaque fois. Vous serez vraiment tenace. Même s'il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, vous lâchez rien, vous baissez pas les bras. Et donc ça, c'est vraiment un super point d'appui. Le défi, c'est le 5 de denier. Alors, vous pouvez peut-être avoir la sensation que vous, en fait, vous pouvez avoir la sensation que vous donnez beaucoup dans votre vie pro, mais que en retour, il se passe pas grand-chose. En tout cas, c'est pas à la hauteur de ce que vous avez la sensation, c'est pas à la hauteur de ce que vous investissez en temps, en énergie, etc. sur ce mois d'octobre. Donc, voilà, avec le 5 de denier, on peut avoir un sentiment de manque alors, soit ça peut être un manque au niveau financier, soit dans les relations professionnelles. En tout cas, voilà, cette sensation que vous lâchez rien, qu'on vous en rajoute à chaque fois, que vous bossez, mais le retour, il n'est pas forcément à la hauteur de ce que vous pourriez attendre. Alors, on vous conseille le 10 de coupe. Le 10 de coupe, on vous invite... Alors, on vous invite quand même à voir... tout ce que vous avez malgré tout, parce que il y a ce sentiment de manque, mais il y a quand même des choses positives, il y a quand même des choses agréables. Donc, essayez d'orienter votre état d'esprit là-dessus. Et le 10 de coupe, c'est aussi la carte des relations, de se sentir bien entouré. Donc, favorisez dans la vie professionnelle un entourage de personnes avec lesquelles vous vous sentez bien, qui vont vous aider, sur lesquelles vous avez confiance. L'issue du mois, c'est ce diable. Alors le diable, il a plusieurs significations. Mais ici, vu tout ce qu'on vient de dire, il peut y avoir dans la vie pro une relation avec laquelle il va falloir couper. En plus, justement, on a le 10 de coupe avant. On nous dit en conseil, entourez-vous de personnes avec qui vous vous sentez bien. Donc ici, avec le diable, on peut avoir, voilà, il va falloir peut-être couper. Alors, ça peut être coupé avec des personnes, mais ça peut être aussi coupé avec des habitudes.
Peut-être que là, on vous en demande beaucoup. Alors vous êtes prêt à y aller, à vous retrousser les manches, vous baissez pas les bras. Mais on vous dit, oui, mais peut-être qu'on vous demande trop, en fait, ok? Et c'est pas, et qu'en plus, vous recevez pas beaucoup. Donc, il faudra peut-être couper avec ces habitudes de tout donner sans vraiment contrepartie. Et être à l'initiative de peut-être de demander des contreparties, ok? Le diable, c'est aussi, c'est une carte qui peut représenter les finances, l'aspect financier. Donc, on ose demander d'augmentation, on ose demander plus à l'univers de façon générale par rapport à ce que vous avez la sensation d'investir en temps et en énergie. Ok? Allez, vie pro, c'est fait. On va regarder la vie sentimentale maintenant. Allez, vie sentimentale pour les Sagittaires, octobre 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, pour le défi, le conseil et l'issue du mois dans votre vie sentimentale. Alors, c'est marrant parce que vous soyez dans votre vie pro ou dans votre vie sentimentale, vous avez des cartes ici en pour, des cartes qui habituellement sont pas agréables. Donc, c'est super qu'elles sortent là parce que vaut mieux qu'elles sortent là que ici. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez ce 5 de denier qui est dans votre vie pro et dans votre vie sentimentale. Donc, il peut y avoir un lien entre ces deux domaines. Quand on a des cartes comme ça qui sortent des deux côtés sur le même mois, il peut y avoir des liens, donc une relation sentimentale qui peut avoir lieu sur le lieu de travail. Peut-être que vous travaillez déjà avec votre partenaire. Voilà, ça peut dire ça. C'est pas obligatoire. C'est une possibilité. Alors, point d'appui. Point d'appui, même s'il y a peut-être que vous êtes dans une situation peut-être où vous êtes célibataire. Et on vous dit que en fait vous êtes en capacité à affronter, à supporter cette période de dénuement, on peut dire. Après, vous pouvez être en couple, mais là, ça va parler aux couples dans lesquels on est, il n'y a pas beaucoup d'échanges. C'est un peu pauvre cette relation, d'accord? Ça veut pas dire que c'est pas la bonne. Ça veut dire qu'en ce moment, en tout cas sur le mois d'octobre, c'est une relation dans laquelle il n'y a pas trop d'échanges. Donc, si vous êtes dans le couple et que ça va bien, ça va peut-être pas trop vous parler à vous, ok? Donc ça, c'est un peu votre point fort, c'est cette capacité à vous sentir bien, même si vous et en plus c'est confirmé avec le 6 de denier ici. Ah oui, il y a beaucoup de deniers ici, donc plutôt des choses concrètes. On n'est pas dans les discussions, les communications, tout ça, mais plutôt dans des choses assez concrètes. Dans la matière, en fait. Voilà, on est dans la matière. Donc voilà, même s'il n'y a pas beaucoup d'échanges, même s'il n'y a pas beaucoup de relations avec le partenaire, même s'il n'y a pas beaucoup de relations un peu pauvres, même si vous êtes célibataire, pour vous êtes OK avec ce moment un peu de dénuement dans la vie sentimentale. Et du coup, ce qui est compliqué, c'est ce 10 de denier. En fait, vous avez envie... Ouais, on voit avec ce jeu que vous avez plutôt envie d'être seul, de vivre des choses par vous-même, de vous faire plaisir, peut-être vous faire plaisir, je sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de carte qui parle de ça, ça me vient comme ça, mais plutôt des moments d'intériorisation, de solitude, et on a du mal à sortir, on a du mal à aller vers les autres, on a du mal à festoyer, on a du mal à rencontrer, ok? Alors, le conseil, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, il va vous inviter à
mettre un petit peu de, à être un peu lucide par rapport à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale, que vous soyez donc en couple, mais ça se passe pas très bien, ou célibataire. Ok, c'est votre point d'appui, vous pouvez être tranquille dans le dénuement, etc. Mais on vient vous dire là ici, peut-être que c'est peut-être pas la bonne voie de s'isoler. On va peut-être vous inviter à peut-être sortir, hein, parce que c'est ce qui est un peu plus compliqué, mais en tous les cas, on vous invite quand même à être plus perspicace, plus lucide, voilà. Et le valet d'épée nous dit aussi qu'il y a peut-être des choses à apprendre dans votre vie sentimentale. Là, il y a des choses à apprendre que vous ne savez encore pas pour évoluer. Donc, l'issue du mois, c'est ce 6 de denier où on voit ce personnage qui est... Alors, le seul humain, il est entouré de ces animaux, mais c'est le seul humain. Donc, c'est pour ça aussi que ça fait ressortir ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au fait d'être un peu seul. Bon, c'est une carte qui nous parle d'harmonie. Donc, oui, peut-être je suis célibataire. Oui, dans le couple, ça se passe pas top, mais ça vous convient. On voit que c'est aussi une carte, ce 6 de denier, qui va nous parler de stabilité. Donc, vous vous sentez bien, il y a une certaine stabilité. Donc, si vous êtes célibataire, c'est pas visiblement sur le mois d'octobre que vous rencontrez quelqu'un. Là, ça paraît assez clair. Et si vous êtes en couple, bon, bah, ce petit creux là, si vous êtes dans ce couple où il y a un petit creux, on sait pas, super éclate, on va dire ça comme ça. Ça vous convient et donc ça risque de durer un peu sur ce mois d'octobre. Ok, on va regarder maintenant dans votre vie générale, tirage général pour octobre, les Sagittaires. Quel message pour les Sagittaires? Le cavalier de denier. Ok, on va voir. Alors, point positif pour les Sagittaires. Le défi. Le conseil et l'issue du mois. Ok, vous avez 2 arcanes majeures dans ce tirage. Il n'y en avait pas pour la vie sentimentale, donc les messages sont moins importants. Alors, vous avez la reine d'épée, la tour, l'as de bâton et l'impératrice. Je regarde si vous les voyez. Ouais, parce que j'ai pas très bien mis mon pied pour tenir la caméra. Alors, la reine d'épée en point positif, vous allez avoir son énergie. Donc, ça tombe bien parce que dans la vie sentimentale, je vous ai dit qu'il fallait être un peu plus lucide. Globalement, on voit que vous allez réussir à être lucide et à trancher s'il faut trancher. Cette reine d'épée, en fait, elle est très intelligente. S'il y a de l'adversité, par exemple, dans la vie pro, là, avec ces 10 de bâton, s'il y a de l'adversité, des conflits ou des choses, des solutions à trouver, vous allez trouver quel que soit le problème qui va se présenter à vous, vous allez trouver des solutions. Ce qui peut vous manquer, c'est cette tour. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans la vie sentimentale. Vous êtes un peu dans votre tour là d'ivoire et vous n'avez pas trop envie d'en sortir. Vous êtes vous êtes un peu dans votre carapace sur ce mois d'octobre, à l'intérieur de votre carapace, et vous avez du mal à en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Cet as de bâton, c'est de remettre un petit peu de... Les bâtons, c'est le feu, donc mais remettre un petit peu d'émotion, de passion dans votre vie. En général, on voit que ça manque un petit peu de passion. Et donc, c'est ce qu'on vous demande de faire au niveau du conseil qui vous est donné. Et l'issue du mois, de façon générale, c'est une super carte. C'est l'impératrice. Visiblement, vous allez réussir à
voilà, vous trouvez toutes les solutions dont vous allez avoir besoin. L'impératrice, c'est aussi de la créativité, c'est de la confiance en soi, c'est de la sérénité, c'est l'énergie féminine aussi qui vous habite. Donc vraiment une très très jolie carte d'issue, pour l'issue de ce mois, enfin globalement pour votre mois d'octobre. Donc voilà, on voit hein, qu'il y a des domaines, le pro, le sentimental, c'est pas, ça coule pas de source, mais vous allez vraiment retrouver des ressources, trouver des solutions, trouver des réponses, être créatif pour imaginatif pour avancer sur ce mois d'octobre. Allez, message pour les Sagittaires, octobre 2025. On va regarder avec l'oracle de la sagesse. Alors, attendez, parce que là, j'en ai beaucoup, mais... Bon, là, il y en a 4 aussi, je crois. Allez, on va regarder tout ça. Alors, régénération. Donc, sur ce mois, vous allez retrouver de l'énergie. On voit, moi, j'ai l'impression que cette énergie de cette impératrice-là qui danse, qui se sent bien, c'est sans doute visiblement à la fin du mois que vous allez retrouver ça. Il y a, on parle d'échange de cadeaux. Ok, ça peut être aussi la vie sentimentale, parce que je l'ai pas dit, mais le 6 de denier, ça peut parler générosité. Donc, il y a des échanges de cadeaux. Vous êtes en train de construire les choses petit à petit, et on vous invite à avoir de la flexibilité. Bon, ah oui, alors, la flexibilité, c'est important parce que cette reine d'épée, ok, elle trouve des solutions, mais elle peut être un peu quand même rigide, d'accord? Donc, comme vous avez l'impératrice ici, arcane majeur, ça prend le dessus quand même sur tout le reste. Mais voilà, on vient juste vous alerter, soyez flexible quand même, pas trop rigide sur ce mois d'octobre. Mais bon, c'est un mois où vous êtes dans la construction, on voit que des choses avancent petit à petit, vous n'en avez peut-être pas forcément conscience, mais voilà, on voit que vous êtes dans cette phase de construction qui va vous permettre d'avancer, et je pense qu'à la fin du mois, vous allez plus voir en fait quelles ont pu être les avancées pour vous. Allez, message des licornes pour les Sagittaires octobre. Alors, on vous invite à être attentif ou attentive. Alors, je lis et après je traduis parce que c'est en anglais, donc je traduis dans ma tête. Ok. Alors, on vous demande d'être attentif, comme cette licorne. Hein, on est attentif à tout ce qui peut se passer dans votre vie. On vous invite à vraiment vivre le moment, mais en conscience, c'est-à-dire que on se laisse pas distraire par-ci, par-ça. Tous les éléments qu'on est en train de vivre, enfin tous les événements plutôt qu'on vit, on est attentif, et notamment on vous dit aussi qu'on vous invite à regarder les signes que vous pourriez recevoir de l'univers. Donc soyez voilà, à l'écoute, attentif aux signes de l'univers que vous pourriez avoir. Ok, bah je vous remercie pour cette écoute. On a fini avec votre tirage. N'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire, et puis bah, je vous dis à bientôt. Bye bye.